au pied, d'accord, qui est un code de contrôle qui dure sur 10, 15, 20 mètres pour passer un obstacle quand mon chien n'arrive pas à se contrôler, d'accord. Et la marche en laisse, où en fait c'est pour balader, où mon chien a le droit d'aller à droite, à gauche, devant, derrière. Ce qu'il n'a pas le droit, c'est de tracter sur la laisse et, et de rendre la balade désagréable, d'accord. Donc là, par exemple, je vais faire de la marche en laisse, d'accord. Donc la marche en laisse, je vais juste tout simplement en fait balader. Donc je laisse nifler, je peux même m'arrêter, d'accord. C'est-à-dire que s'il nifle derrière moi ou sur les côtés, je vais même le laisser nifler et je vais m'arrêter, d'accord. Quand j'ai un peu le temps, je peux le faire, et quand j'ai pas le temps, j'avance tranquillement, il va me suivre naturellement, d'accord. Par contre, ce que je vais toujours interdire, c'est qu'il fonce devant et qu'il me traque devant. C'est pour ça que je vous ai parlé sur la bonne distance de laisse, parce que si vous n'avez pas la bonne distance de laisse ou vous la changez tout le temps, pour votre chien c'est plus compliqué de comprendre dans le temps quelle distance est autorisée ou pas, d'accord. Et c'est pour ça que le changement d'outil permet aussi de mieux comprendre, c'est-à-dire que ça, je vous ai parlé de la longe tout à l'heure. Ma question en vrai c'était la finalité, c'était de savoir est-ce que en fait vous mettez une longe, parce que si vous mettez une longe sur le collier et la laisse courte sur le collier, vous changez tout le temps la distance. Pour le chien, c'est plus complexe en fait de comprendre quelle distance est autorisée ou pas, d'accord. Donc en fait normalement, comme là sur cette dame, ben, sur un harnais on met une longe et sur un collier on met en fait la laisse courte, ou alors sur le harnais anti-traction on met devant la laisse courte et au-dessus on met la longe, d'accord, pour avoir en fait un vrai résultat en fait à ce moment-là, d'accord. Il y a un harnais anti-traction, c'est comme le monsieur là il a l'attache au-dessus, d'accord. Donc là en fait il est en libre, il laisse tout juste là-bas en face, il laisse en fait un petit peu de mouvement, tout juste, il lui dit bien d'aller tranquillement. Et après si vous voulez monsieur passer en fait en marche en laisse, il pourrait passer avec la laisse devant sur la poitrine, ou là en fait par contre, du coup il demanderait au chien de plus tracter, de plus tirer en fait sur la laisse. Bon, il est très bien. Là depuis tout à l'heure c'est pareil, vous le contrôlez parce qu'il a été un peu tout à l'heure dessus, mais là depuis tout à l'heure moi j'ai pas besoin de le contrôler, c'est-à-dire qu'il regarde, c'est excellent. Il regarde, il est bien, il a une bonne allure, plutôt positif. Oh là là, ça se fait tracter, ça se fait tracter. Tac. Donc la marche en laisse je peux refaire tranquillement. Et vu que vous travaillez toujours votre marche au pied, votre marche en laisse pour votre chien, ça va déjà paraître facile, d'accord. Donc là, je suis droit, j'avance dans la direction. Là, si je fais boule la laisse encore, c'est léger, je vais aller en fait dans le sens opposé, d'accord. Et je vais faire en sorte que mon chien, toujours il me suive. Donc là, vu qu'il ne cherche pas le conflit tout de suite, il me fait un petit signal d'apaisement. Et je vais recommencer. Là, il ne tracte pas, je continue en marche comme si de rien n'était. Si je veux le taquiner un petit peu, j'intensifie l'exercice en le forçant à venir me regarder. Ça donne tac, j'avance. Et ça s'appelle l'exercice de l'étoile. Tac, hop, il prend une direction, je vais dans l'autre sens. Il reprend, je repars dans l'autre sens. Jusqu'à ce que, hop, jusqu'à ce qu'il soit capable de lever, voilà, un tout petit peu les yeux. Mais bon, c'est dur pour lui. Voilà. Il commence à le faire après sur un border en fait. Voilà. Et c'est un peu dur.